Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Dans ton sanctuaire. Dans ton sanctuaire est une émission purement chrétienne. C'est un moment de partage biblique, de débats chrétiens, mais également un moment de témoignages forts dans la présence de Dieu. Notre mission est de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle de son évangile comme sa parole nous recommande dans Matthieu le chapitre 28 verset 19. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Grâce aux éminents serviteurs et servantes de Dieu qui vont faire des tours sur notre plateau, nous allons parler sur beaucoup de choses, je vous assure. Et d'ailleurs, pour ce nouveau numéro, nous sommes très contents de recevoir pour vous un frère bien, qui parle bien de la part de Dieu. Il est frère au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Il est en même temps coordonnateur au groupe centenaire évangélique de l'UPC, pour les étudiants de l'UPC. Alors, nous sommes très heureux d'être accompagnés par lui aujourd'hui sur ces plateaux de l'émission Dans ton sanctuaire. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être accompagné par cet homme de Dieu aujourd'hui sur ces plateaux. Et j'en profite sur cette occasion afin d'honorer sa présence parmi nous. Bonjour frère Emmanuel Nyongolo. Bonjour frère Israël. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui fera la une de notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la place du prophète dans le ministère. Dans nos églises actuelles, on n'arrive pas à comprendre en tout cas le rang et le rôle du prophète. On est plus confondus et je vous assure que grâce à ce sujet, avec notre invité d'aujourd'hui, nous allons évoquer beaucoup de choses en vue de satisfaire vos questions et votre curiosité. Alors, frère Emmanuel Nyongolo, au-delà d'être frère, vous êtes aussi coordonnateur. Oui. Une lourde charge. Alors, c'est qui un prophète? Je suis très heureux d'être là. Je dis merci à l'équipe. Je dis merci à papa, Dieu merci, le coordonnateur de Bomoko Entreprise pour la marque de confiance. Je dis également merci à la coordonnatrice qui est à l'étranger. Je crois qu'à cette question, il faudrait retourner un peu dans la parole de Dieu afin de pouvoir avoir les explications claires sur qui est réellement un prophète. Un prophète, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il est écrit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Donc, nous comprenons dans la parole de Dieu que le prophète, c'est d'abord un ministre de la parole. Le soubassement de tout ministère que Dieu a institué dans le monde, c'est d'abord être des enseignants de la parole. Chaque ministère a certes des couloirs bien précis, mais nous sommes d'abord des ministres de la parole. Donc, la première des choses à retenir sur le prophète, c'est que le prophète est d'abord un ministre de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais revenir un peu en arrière dans les Écritures pour pouvoir comprendre ce qui réellement un prophète selon la première mention dans laquelle le terme prophète avait été employé. Comprenez avec moi ceux qui nous suivent, c'est que pour bien comprendre un concept biblique, il faudrait revenir en arrière de ce qu'on appelle la loi de la première mention. Elle nous permet en réalité de pouvoir comprendre un concept biblique en se référant dans la première fois où elle a été employée dans la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 20. Nous sommes en train de voir Abraham qui est allé à Guérar. Et lorsqu'il est arrivé à Guérar, Abimelech a vu sa femme. Parce que Abraham a dit à sa femme que lorsqu'on te demandera qui es-tu, au lieu de dire que tu es ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. Et c'est à ce moment-là qu'Abimelech va voir la femme d'Abraham. Il se plaira de pouvoir la prendre et la connaître. Au moment où il voulait connaître la femme d'Abraham, la Bible déclare que l'Éternel l'apparut en songe. Et c'est lorsque l'Éternel l'apparut en songe, il lui dira, ne touche pas à cette femme, car cette femme a un mari et son mari est un prophète. Donc, dans le premier contexte dans lequel on a employé le terme prophète, nous comprenons que l'activité du prophète n'est pas celui de prophétiser. Dans ce contexte-là, le prophète n'exerce pas le ministère de parler de la part d'eux, mais il exerce en fait le ministère du représentant, du mandataire, de celui que Dieu envoie sur la terre comme son représentant. J'ai dit que le prophète n'est pas d'abord celui qui prophétise, mais le prophète, c'est celui qui représente Dieu devant le peuple. Parce que lorsqu'on a touché à sa femme, c'est Dieu qui a intervenu. Or, si Dieu intervient lorsqu'on touche le prophète, c'est que le prophète représente Dieu.
Donc, le prophète, c'est un ministre de la parole. Le prophète est d'abord le représentant de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on parle de prophète, vous devez comprendre aussi que le prophète, c'est le voyant. Le prophète, c'est le voyant. Parce que lorsque Saül a perdu les ânesses de son père, il a dit, son serviteur l'a dit, je connais un voyant en Israël. Il s'appelle Samuel. Et lorsqu'il est arrivé, ils ont dit, allons au voyant. Allons au voyant. La Bible déclare que les personnes qu'on appelle aujourd'hui prophètes étaient autrement appelées les voyants. Donc, le prophète, c'est le voyant. Donc, c'est ça, je crois que c'est ça la question. La réponse merci beaucoup, frère Emmanuel Nyongolo. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez vraiment compris beaucoup de choses en ce qui concerne l'aspect du prophète. Frère Emmanuel Nyongolo, que direz-vous par rapport à ce qui se passe dans l'ère actuelle? Les prophéties par téléphone, les localisations des gens dans des hôtels, c'est encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, je pense qu'aujourd'hui, le ministère prophétique est très en vogue dans notre génération. Il est vrai que Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 29 dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. » Au verset 29, il est écrit que sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et lorsque Joël est en train de parler, Joël ne détermine pas le temps dans lequel la prophétie doit s'accomplir. C'est maintenant Pierre qui va nous révéler dans son premier discours, après la chambre haute, qui va nous révéler dans Actes chapitre 2, le verset 17, en nous disant que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, lorsque Joël parle, Joël ne donne pas le temps, mais Pierre vient nous fixer dans le temps. Alors, je comprends que nous sommes dans un temps où le mouvement prophétique est en train de monter. J'aime une chose qu'un père a dit, il dit, le prophétique est la dernière cartouche de Dieu pour cette génération. Dieu a sorti plusieurs armes dans son carquois. Mais la dernière arme que Dieu va se servir pour ce temps de la fin, afin de ramener plusieurs à Christ, c'est le prophétique. C'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Voilà pourquoi nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de guerres contre le prophétique. Être prophétique ne fait pas de toi prophète. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes se autoproclamer prophètes. Ils s'autoproclament prophètes tout en oubliant que le fait de prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Lorsqu'on dit que vos fils et vos filles prophétiseront, la Bible veut simplement dire qu'ils auront la capacité de pouvoir parler de la part d'eux. Ils auront la capacité de pouvoir parler de la part de Dieu. Ils auront la capacité de pouvoir libérer les oracles de Dieu en avance. Parce que prophétiser, pro veut dire avant ou devant. Et lorsqu'on parle de prophétiser, c'est libérer les paroles de Dieu, les oracles de Dieu, mais en avance, avant qu'elles n'arrivent. C'est ça, en fait, la prophétie. Alors, ceux qui prophétisent ne sont forcément pas des prophètes d'abord, mais ce sont les gens qui ont la capacité, soit par l'atmosphère, soit par le don, et soit par la grâce de pouvoir exercer cette activité de parler de la part de Dieu et de proclamer les oracles de Dieu en avance. Donc, je crois que c'est ça. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez également compris ce qu'est l'intervention de notre invité d'aujourd'hui, par rapport à la question qui vient de lui être posée juste tout à l'heure. Alors, frère Emmanuel Nyongolo, oui, mon cher. j'aime beaucoup vous appeler comme ça. Oh, je suis très béni par voilà. ça. Alors, quelle différence y a-t-il entre un don prophétique et un ministère prophétique? Merci pour la question, frère Israël. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'ambiguïté quant à cette question que vous venez de poser tout à l'heure. Du fait que beaucoup de gens s'embrouillent en ne sachant pas différencier c'est quoi le ministère prophétique et c'est quoi les dons prophétiques. Il n'y a pas un don prophétique, il y a des dons prophétiques. Parce qu'il y a plusieurs dons prophétiques. Alors, j'ai dit tantôt que le ministère, c'est le mandat. Le ministère, c'est l'office. C'est l'appel que Dieu donne à un homme de pouvoir exercer sur la terre. Le ministère, c'est le mandat que Dieu te donne. C'est le pouvoir de délégation. C'est ce que Dieu te donne à pouvoir exercer sur la terre. Jérémie chapitre 1, le verset 3, Dieu dit à Jérémie, de le sang de ta mère, je te connaissais et j'étais appelé et établi prophète des nations. Donc, nous comprenons que le ministère, c'est d'abord l'appel qui vient du ciel. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu envoie les esprits sur la terre, les esprits ne sont pas tous au même endroit. Il y a un endroit que Dieu tire les esprits des rois. Il y a un endroit où Dieu tire les esprits des prophètes. Il y a un endroit où Dieu tire plusieurs esprits quant à leur mission spécifique sur la terre. Donc, il y a des gens, quand tu le regardes, tu ne le connais peut-être pas, mais tu
sens en toi que cet homme est appelé à diriger, Mhm. sans que l'on te dise quelque chose. C'est le type d'esprit que Dieu l'a donné. C'est l'esprit des rois. Les gens qui ont une capacité innée de pouvoir diriger, donner des ordres. Il peut être un enfant, mais tu sens que c'est lui qui donne les ordres entre ses amis. C'est lui qui dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ce sont ces types de personnes-là. Il y a aussi les esprits des prophètes. Des personnes qui sont envoyées sur la terre pour exercer le mandat d'être prophète. Alors, les dons prophétiques, c'est en fait un composant de dons spirituels. Il y a 4 dons prophétiques en réalité. Mhm. Alors, les dons prophétiques sont d'abord des dons spirituels. Les dons prophétiques sont inclus dans le don spirituel. Le don spirituel, comme nous le connaissons, selon 1 Corinthiens 12, il y en a 9. Mais le don prophétique, il n'y en a que 4. Parce que le don prophétique sont le don qui touche à la révélation et à l'inspiration. Nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de la prophétie, le don de la parole de sagesse et le discernement des esprits. La parole de connaissance, c'est comme dans Jean chapitre 4, où Jésus dit à la femme samaritaine, Oui. il dit, appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit directement, tu as bien dit. Et il dit, tu n'as pas eu qu'un seul mari. En réalité, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Okay. Ça, c'est la parole de connaissance, la révélation. Jésus ne pouvait pas connaître ça parce que Jésus sur la terre a opéré dans 2 dimensions. La dimension de Dieu et la dimension de l'homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Si Jésus avait utilisé sa dimension de divinité sur la terre, il aurait été un imposteur. Parce que pour que Jésus puisse avoir la révélation de pouvoir savoir que cette femme avait pas 4 maris, mais plutôt 5, c'est parce que non que Jésus avait utilisé l'omniscience, parce que l'omniscience de Dieu lui permet de pouvoir tout connaître. Si Jésus avait employé l'omniscience, il aurait été un homme qui, comment je parle ça en lingala, alinga kia zalamutu o alekeli mwasi na livance. Donc, il aurait eu un pas de plus avant. Mais Jésus a utilisé la parole de connaissance. Jésus sur la terre a travaillé comme un homme rempli de l'esprit, un homme utilisant les dons spirituels afin de pouvoir ramener les âmes à Christ. Et la parole de sagesse, c'est une parole que Dieu donne pour libérer sa sagesse. C'est une parole qui libère la sagesse de Dieu. C'est une parole qui peut t'encourager, te fortifier lorsque tu es dans un moment où tu n'as plus d'espoir. Tu sens que tout ne va pas dans ta vie. Une parole de sagesse vient te redonner l'assurance que Dieu est avec toi. Alors, le don de la prophétie, c'est un don qui permet de parler de la part de Dieu. Libérer les oracles de Dieu en avance. Parce que pro veut dire avant, comme j'ai dit si haut. Alors, le discernement des esprits. Plusieurs pensent, bien aimés, que le discernement des esprits n'est là que pour détecter les esprits maléfiques ou les esprits impurs, les démons en quelque sorte. Mais le discernement des esprits, vous devez le savoir, bien aimés, vous qui me suivez, que le discernement des esprits n'est pas là pour d'abord commencer à détecter les démons des familles et tout ça. Le discernement des esprits, on dit discernement, parce que discernement veut dire distinguer. Discernement, distinction, elle vient en fait distinguer devant quel type d'esprit nous sommes face. Ça peut être l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Le discernement des esprits te permet de détecter la présence d'un ange. Le discernement des esprits te permet de détecter la présence d'un démon. Il te permet de détecter la présence d'un faux miracle. Il te permet de détecter la présence d'un vrai miracle. Il te permet même de savoir si tu es devant un vrai serviteur de Dieu ou si tu es devant un faux serviteur de Dieu. Et le discernement des esprits, c'est l'un des dons que l'Église doit vraiment avoir. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup d'infiltration à l'Église par manque de discernement. Nous voyons des gens qui viennent nous servir à l'église. Nous ne savons pas. Peut-être qu'ils sont des sorciers. Peut-être qu'ils sont des gens qui sont venus avec une mauvaise mission. Par le discernement des esprits, on peut les détecter dans l'ensemble des saints. Je crois que c'est ça le don prophétique. J'ai dit, le ministère, c'est le mandat, c'est l'office. Et le don prophétique, c'est l'ensemble des 4 dons spirituels qui touchent à la révélation et à l'inspiration. Merci beaucoup, frère Emmanuel Ngolo. En tout cas, je dois avouer, mesdames et messieurs, que même personnellement, je me sens très touché par la réponse précédente de notre invité. Alors, restons toujours dans le prophétique. Est-il possible pour un prophète d'être aussi pasteur d'une église? Oui, je pense que c'est une question très pertinente. J'aimerais vraiment que ceux qui sont en train de nous suivre soient très attentifs à ce que je serais en train de dire. Parce que là, il y a beaucoup de confusion. On se dit, est-ce que quelqu'un peut exercer 2 ministères à la fois ou peut être appelé 2 fois? Alors,
j'aimerais dire une chose, c'est que l'appel n'est qu'une fois. On n'a qu'un seul appel. L'appel, c'est ce que Dieu t'a envoyé de faire sur la terre. Alors, il est possible d'être prophète, mais d'être aussi pasteur. Dans quel cas? Alors, le prophète, j'ai dit, c'est le ministère. Oui. Mais le pasteur, nous sommes dans l'église locale. Nous avons chacune de nous à une église locale. Moi, je suis sous le pied de mon père, le pasteur Israël Nsembe. Je suis là encore un frère. Mais peut-être par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, je serai peut-être dans d'autres fonctions. Alors, je pense que le pasteur, c'est une fonction d'abord dans l'église locale. Parce que le pasteur, c'est le berger. C'est celui qui a la charge de pouvoir entretenir les brebis dans la bergerie. La bergerie, c'est l'église. Le pasteur, c'est le berger. Et les fidèles sont les brebis. Le pasteur, comme berger, a la charge de pouvoir nourrir, de pouvoir montrer la voie, de pouvoir aider les brebis à être bien nourris par les enseignements, par la prédication et tout ce qui va avec. Le ministère, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais dans ton église locale, tu peux exercer la fonction de pasteur. Nous sommes prophètes du ministère, mais nous sommes pasteurs par fonction. Nous sommes prophètes du ministère, je répète, mais nous sommes pasteurs par fonction. Pourquoi? À cause de responsabilités que nous avons à assumer dans l'église locale. Lorsque nous nous retrouvons dans une église locale, le pasteur peut, par la responsabilité qu'il t'a confiée, peut te donner peut te consacrer à ce titre de pasteur. Donc, tu ne peux pas être appelé deux fois. Dieu ne nous appelle pas deux fois. Dieu ne nous appelle qu'une seule fois. Dieu t'appelle au ministère prophétique. Tu es prophète par office et par appel. Mais dans ton église, il peut y arriver que par les responsabilités, tu exerces la fonction de pasteur parce que tu as la charge d'être le berger. Donc, tu peux exercer le pasteur, le ministère pastoral par fonction dans l'église locale. Alors, frère Emmanuel Nyongolo, il y a quelque chose qui m'est venu en tête alors que vous étiez en train de parler. Quel message pouvez-vous adresser à ces personnes qui se disent en même temps, je suis prophète, je suis pasteur, je suis chantre? Moi, je rencontre, en tout cas, c'est une expérience vécue, laissez-moi vous dire ça comme ça, mesdames et messieurs, une maman qui me dit, elle a 9 dents. Elle a 9 dents. Oui. Alors, quel message pouvez-vous donner à ces personnes? Parce que vous avez dit qu'on ne peut être appelé qu'une seule fois. Une seule fois. Oui. Alors, c'est une très bonne chose de pouvoir en parler. Alors, c'est vrai, comme la maman a dit, je ne la connais peut-être pas, mais je crois qu'elle a raison. Parce qu'on peut exercer 9 dons spirituels. On peut travailler dans le 9 dons spirituels. Le don ministériel, on n'en a qu'un seul. Il y en a précisément 5, mais Dieu ne te donne qu'un seul don ministériel. Parmi les 5 ministères, tu ne peux pas toi-même recevoir 3 appels. Toi-même, tu as l'appel d'être docteur, toi-même, tu as l'appel d'être pasteur. Bon. Non, non, non. Ça, c'est une confusion. Parce que chaque appel a une mission précise. Chaque appel a une direction, un couloir dans lequel il doit exercer son ministère. Si Dieu t'appelle, si les gens disent qu'ils ont 2 ministères, 3 ministères, dans quel couloir ils opèrent? Parce que l'apôtre a son couloir, le prophète a son couloir, le docteur, pasteur, évangéliste, chacun de ces personnes a son couloir. Alors, quel couloir as-tu si tu as 2 ministères? C'est une confusion. Alors, je pense qu'on doit se fixer par rapport à ça. Mais quant à ce qui concerne le don spirituel, vous devez savoir avec moi, bien-aimé, que le don spirituel, ce sont des capacités que le Saint-Esprit donne à l'Église, afin de pouvoir manifester Dieu sous différentes formes. Par le don spirituel, on peut manifester Dieu comme le Dieu qui guérit, parce qu'il y a les dons de guérison. Par le don spirituel, on peut manifester Dieu comme le Dieu qui révèle par la parole de connaissance, par le prophétie, discernement et tout ce qui va avec. Par le discernement et par le don spirituel, on peut manifester Dieu comme celui qui opère des miracles, par le don des miracles. Alors, nous comprenons, bien-aimés, que quand tu es un enfant de Dieu, tu peux opérer dans le 9 don spirituel. C'est possible. C'est possible d'opérer dans le 9 don spirituel. Il suffit d'aspirer à ces choses et de croire que Dieu peut te le donner. Amen. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je suis en train de signaler que petit à petit, nous tendons vers la fin de notre émission avec notre charmant invité de ce soir qui nous bénit en tout cas avec ses interventions. Amen. Alors, frère Emmanuel, je reviens encore vers vous. Que comprenez-vous par l'esprit des prophètes ou le mentorship prophétique? Wow, c'est une très bonne question. Je pense que plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu appelés au ministère prophétique devraient
m'accorder quelques minutes à pouvoir vous éclairer Ah par bon, rapport à ces sujets. ok. Alors, le mentoring prophétique. Mentor, déjà, c'est en anglais. Hein? Mm. Mentor, coach, tout ce qui va avec. C'est un encadreur. C'est quelqu'un qui a la charge de pouvoir te mentorer. On appelle ça le mentoring. Il a la charge de te coacher, de te guider, de te montrer les choses, mais dans une direction bien précise. Alors, qu'est-ce que veut dire l'esprit des prophètes? Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés et nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Alors, lorsqu'on parle des esprits de prophètes, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs esprits. Déjà, c'est au pluriel. On dit le Dieu des esprits de prophètes. Des esprits. On ne dit pas le Dieu de l'esprit des prophètes. Non. On dit Dieu des esprits de prophètes. Pourquoi? J'ai dit tantôt ici que l'appel vient du ciel. Et que lorsque Dieu envoie les esprits sur la terre, les esprits ne sont pas tous au même endroit. Ces esprits-là sont des esprits des prophètes, les esprits qui sont au ciel, qui ont pour mandat de pouvoir exercer le ministère prophétique sur la terre. Ces esprits-là, avant qu'ils soient envoyés sur la terre, ces esprits-là sont les esprits des prophètes. Alors, lorsqu'ils arrivent sur la terre, lorsqu'ils travaillent, ils meurent, ils rentrent vers le Père, leurs esprits. Parce que je crois que je peux quand même expliquer quelque chose ici. Parce que lorsque les esprits, quand quelqu'un meurt, son esprit retourne vers le Père parce que c'est l'âme qui est sauvée. L'esprit revient vers son Créateur. L'esprit, c'est le souffle. En hébreu, on parle de roua. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit revient vers le Père. L'esprit revient vers le Père. Alors, lorsque cet esprit-là revient vers le Père, si cette personne-là était un prophète, c'est son esprit-là qu'on va appeler l'esprit du prophète. Parce qu'il est dit au sujet de Jean-Baptiste qu'il va travailler dans l'esprit d'Élie. Qui était Élie? Élie était un prophète. Jean-Baptiste avait en lui l'esprit du prophète Élie. Alors, Samuel, lorsqu'il est mort, Saül est allé vers la nécromancienne. On a fait appel à l'esprit de Samuel. C'est aussi l'esprit d'un prophète. Alors, comme ils sont nombreux, c'est leurs esprits de ces personnes-là qui ont travaillé dans le ministère prophétique qu'on appelle l'esprit des prophètes. J'aimerais dire une chose aussi. Par exemple, au Congo, nous avons connu l'un des grands prophètes de notre pays, le prophète Simon Kimbangu Kiangani. Paix à son âme. Cet homme était un prophète authentique. Il a travaillé dans le ministère prophétique d'une manière très authentique, comme nous n'avons jamais vu dans notre pays. Il a parlé sur les 5 premiers présidents qui devaient arriver. Il a parlé sur beaucoup de choses dans notre pays. Et cet homme est un prophète. Et son esprit, je peux être en train de parler, je dis, je sens en moi l'esprit du prophète Simon Kimbangu. Parce que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas, bien aimés. Vous devez savoir qu'un esprit n'est pas l'esprit n'est pas le corps. Le corps ne meurt pas. Le corps peut mourir, peut se désintégrer, mais l'esprit ne meurt pas. Parce que si on ne peut pas dire le Dieu qui a travaillé avec Simon Kimbangu, si c'est un péché, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que Dieu d'Abraham, Abraham est mort. Jacob est mort. Isaac est mort, ça fait des années. Même les apôtres sont morts. On peut dire le Dieu de Paul, mais pourquoi on ne peut pas dire le Dieu de Simon Kimbangu? Bon, pour ce qui est des apôtres, des Abraham et tout, on a parlé de leur vie dans la Bible, mais pas Simon Kimbangu quand même. Oui, Simon Kimbangu, c'est un exemple, c'est l'un de nos pères, l'un des gens qui ont vraiment manifesté le ministère prophétique, qui ont travaillé. C'est le précurseur. Ce sont des gens qui ont eu la charge de pouvoir ouvrir la voie dans certaines choses que nous sommes en train de faire facilement aujourd'hui, que eux, pour qui dans leur temps, ont été persécutés à cause de ces choses. Simon Kimbangu a été arrêté à cause de ces prophéties et c'est juste un exemple. Alors, j'ai dit que les esprits des prophètes, ce sont les esprits des prophètes qui ont travaillé dans le ministère prophétique sur la terre, mais qui sont rentrés vers le Père. C'est ça les esprits des prophètes. Milimo Yabasakoli. Donc, ce sont les esprits, mais des prophètes. Leurs esprits sont rentrés vers le Père. C'est ce qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. Alors, quand j'ai dit que le Dieu des esprits des prophètes te visite, je suis en train de dire en réalité que le Dieu qui a travaillé avec le prophète te visite. Le Dieu qui a travaillé avec les prophètes dans leur dimension prophétique
te visite. Donc, c'est ça les esprits de prophètes. Alors, le mentoring prophétique. Vous devez savoir, dans chaque domaine, nous avons des mentors. Le mentoring n'est pas seulement dans le prophétique. Même dans le séculier, nous avons des mentors. Un mentor, c'est celui qui te guide. C'est lui qui te donne les connaissances sur un domaine bien précis. Il te donne les connaissances, il te guise dans un domaine bien précis. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Les bois n'aiguisent pas le fer. Mhm. Le papier n'aiguise pas le fer. Vraiment. Un fer ne peut être aiguisé que par C'est le pas un fer. fer. Si tu es prophète, tu dois te placer sur le mentoring d'un prophète, comme le fer qui va aiguiser ton prophétique. C'est très important de savoir que lorsque nous sommes prophètes, il est bien d'être encadré, d'être encadré par un prophète. Parce que j'aimerais dire aux bien-aimés qui nous suivent, c'est qu'il est important que les prophètes soient encadrés par les prophètes. Parce qu'un prophète qui est encadré par un prophète se soumet en fait à l'autorité de celui qui exerce les choses que lui est en train d'exercer. Un prophète qui est sous un prophète se place sous une couverture prophétique. Une couverture prophétique est très importante pour un prophète. Parce que cette couverture-là te permet de pouvoir être en mesure de comprendre les manifestations et les opérations qui sont liées ou attachées au ministère prophétique. C'est ainsi que Samuel, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il est revenu vers Élie. Il est revenu vers Élie, le sacrificateur. Vous comprenez avec moi? Donc, Samuel avait été appelé au ministère prophétique. Mais Samuel était encore sous Élie. Et lorsque Dieu l'a appelé, il est revenu vers le Père. Pourquoi il est revenu vers le Père? Parce que la voix du Père, c'est la voix de Dieu. La voix de celui sur qui tu es sous l'autorité, c'est la voix de Dieu. Il est important pour tout prophète d'être mentoré, d'être encadré, d'être sous une couverture, afin d'être protégé. Les gens ne savent pas. Un parapluie sur ta tête n'est pas là pour te dominer, mais pour te protéger. Lorsqu'il pleut, lorsqu'on place le parapluie sur la tête, le parapluie n'est pas là pour nous dominer sur nous, non, mais pour nous protéger contre la pluie. Parce que lorsqu'il n'y a pas le parapluie, tu peux te mouiller, tu peux te déshydrater par les rayons du soleil. Alors, il est très important, bien-aimé, de pouvoir se placer sous une couverture, d'être mentoré, d'être encadré pour pouvoir bien exercer son ministère prophétique et être sous une protection. Je crois que c'est ça. Le mentoring prophétique. Quelle belle intervention qui clôture d'ailleurs ce nouveau numéro de notre émission. Wow. Alors, chers prophètes, vous qui êtes en train de nous suivre en ces moments, sachez-les que vous devez être encadré, vous devez être sous le mentor d'une personne pour vous orienter par rapport à l'appel que Dieu a placé en vous. Alors, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, je signale que nous sommes arrivés à la fin de ce nouveau numéro de notre émission Dans ton sanctuaire, une émission qui vous parle de Dieu comme nous le savons, vous et moi. Et là, je pense que nous avons plusieurs critères et catégories des gens qui nous suivent. J'aimerais accorder au frère Emmanuel Nyongolo de pouvoir faire une prière par rapport aux bien-aimés qui nous suivent. Tu es là à la télé, tu es là, tu nous regardes sur Internet. L'Internet n'est pas seulement pour chatter. L'Internet, c'est également pour suivre ce genre de messages qui te ramènent à la transformation. Vous savez, la Bible dit que personne ne s'approche de Dieu qu'il rentre tel qu'il était venu. Je t'assure qu'une fois seulement, tu as cliqué sur notre page pour suivre ce numéro, tu t'es déjà approché de Dieu. Et voilà encore un moment très important que le Seigneur t'accorde. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous allons ensemble prier avec le frère Emmanuel Nyongolo afin que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Frère Emmanuel. J'aimerais prier avec tous ceux qui nous suivent. J'aimerais que là où tu es, tu sois en train de te disponibiliser. Je crois que nous sommes peut-être à la télévision, mais Dieu n'a pas de limite. Amen. Dieu n'a pas de limite. Je crois que toi qui es en train de me suivre, tu es peut-être dans ta chambre, tu es à la maison, tu es devant ta télévision, tu es peut-être au bureau, dans ta voiture, en train de nous suivre. J'aimerais te dire que Dieu est réel. Amen. Et que le Dieu des esprits de prophètes agit encore aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a travaillé avec le prophète peut aussi travailler avec toi. Amen. Mais j'aimerais parler à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Vous savez, tout ce que nous avons dit ici concerne ceux qui ont d'abord reçu Jésus.
Tu ne peux pas travailler dans le prophétique sans que tu puisses avoir Jésus. C'est Jésus la porte. Amen. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Yes. C'est lui l'échelle que Jacob a vue. Jacob a vu l'échelle à Bethel. La Bible déclare que l'échelle avait touché la terre et le ciel. Or, la seule chose qui nous permet de pouvoir quitter la terre vers le ciel, c'est Jésus. Le Père est au ciel, mais c'est Jésus qui est l'échelle qui nous permet de monter vers le Père. Amen. Je suis en train de croire que toi qui me suis, tu as besoin de Jésus. Afin de bénéficier de toutes ces choses que nous avons dites ici, tu as besoin de Jésus. Amen. Déclare, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas ton cœur. Écoute la voix du berger. Amen. Déclare que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, travailler dans le prophétique, tu dois être brebis de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, l'occasion t'est donnée. Tu vas faire cette prière après moi, et puis quand nous allons prier et clôturer ces instants. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole, et j'ai compris que je suis étranger à ces choses. J'ai compris que je suis loin de toi. Mais en ce jour, j'accepte de te suivre. J'accepte de te donner ma vie, de te donner mon cœur. Sois le maître de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ces âmes qui t'ont donné leur vie. Je prie que tu leur accordes la grâce de vivre ces choses, de pouvoir expérimenter cette prophétie que Joël est en train de dire. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Je te prie, ô Dieu de gloire, qu'à partir de maintenant, où ils t'ont donné leur vie, que leur vie change, qu'une nouvelle dimension soit attachée à leur vie. Yes. Que quelque chose de nouveau commence dans leur vie. Amen. Que tu fasses une œuvre nouvelle dans leur vie. Que les choses qui étaient bloquées commencent à s'ouvrir. Yes. Que Dieu ouvre le ciel sur vous. Je prie au Dieu de gloire que si Samuel, n'étant pas prophète, pouvait prophétiser, que cette capacité vous soit donnée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent et que vous soyez à l'écoute de votre berger. Amen. Que vous soyez à l'écoute de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout embargo démoniaque qui était placé sur votre vie est brisé au nom de Jésus. Que Dieu vous libère de toute influence du mal au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. Comme cette émission est dite dans ton sanctuaire, nous sommes dans ton sanctuaire. Et ce que j'aime, c'est que dans ta présence, nos vies sont transformées. Amen. Ce que j'aime, la Bible déclare que lorsqu'ils sont montés à la montagne des transfigurations, Jésus fit transfigurer et Élie et Moïse sont apparus. Je comprends que dans ta présence, il y a une transfiguration. Il y a une transformation qui s'opère. Je prie au Dieu de gloire que tu transformes les vies de tous ceux qui vont nous suivre. Amen. Je bénis cette émission. Que cette émission touche les extrémités de la terre. Amen. Comme le ministère de Paul est allé jusqu'à Athènes, jusqu'en Arabie, jusqu'à Éphèse, Thessalonique, Corinthe. Je prie, Père, que cette émission touche les extrémités de la terre. Amen. Touche les coins et les coins du monde où l'évangile n'est pas encore parvenu. Je te prie que tu fasses de grandes choses. Que par le son de notre voix, Père, qu'il s'opère des signes et des miracles. Que par cette émission, les malades soient guéris. Amen. Que par cette émission, les familles trouvent réconfort. Que ceux-là qui n'avaient plus d'espoir, qu'ils puissent encore revivre leur espoir. Au nom de Jésus, fais ces choses dans nos vies et nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire et l'honneur. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, ce qui commence bien finit aussi en bonté. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux pour suivre ce nouveau numéro de notre émission dans ton sanctuaire. Alors, nous ne pouvons pas terminer comme ça sans pour autant expliciter beaucoup de choses en ce qui concerne notre émission. J'aimerais simplement nous informer que dans ton sanctuaire n'est pas seulement une émission, n'est pas seulement des moments de gloire comme ce que nous venons d'expérimenter tout à l'heure, mais dans ton sanctuaire, c'est aussi une sorte des activités. Donc, dans ton sanctuaire, on organise aussi des activités événementielles, des activités toujours dans la présence de Dieu, dans le but de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais accorder au frère Emmanuel qui était avec nous en ce second numéro de notre émission, s'il pouvait donner son adresse pour que les personnes qui vous ont suivi aient aussi la possibilité de pouvoir vous localiser.
Merci pour cette opportunité. Je suis Emmanuel Nyongo, le frère de l'Église Arche de l'Alliance Massina, extension de la borne UPEN de notre feu pasteur, le révérend Jacques-André Verneau. Nous sommes situés à Massina, Massina, route Petro-Congo. Et à l'église Arche, lorsque vous prenez la route de Petro-Congo sur le boulevard Lumumba, vous entrez et vous demandez l'église Arche de l'Alliance, on va vous guider. Je suis également coordonnateur du ministère Jeunes Amoureux du Christ. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux pour suivre ce numéro de l'émission Dans ton sanctuaire. Je vous prie encore, comme je l'avais dit tantôt, que vos commentaires nous les portent vraiment à cœur. Vos idées, vos suggestions, s'il y a possibilité en tout cas, ne regardez pas seulement, mais laissez aussi une petite idée qui peut servir pour l'innovation et pourquoi pas pour l'amélioration de cette émission. Alors, quant à moi, je remercie également des personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Je remercie Papa Dieu, merci des Bomoko entreprises qui étaient derrière la caméra. Je remercie également toute l'équipe des rédactions By Dans ton sanctuaire qui nous ont soutenus et qui ont été là avec nous jour et nuit pour réaliser enfin cette œuvre comme vous l'avez suivi. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.